vois que les gendarmes ont descendu de leur camion, ils sont en Je suis train de énervée. mettre un système en place. Donc je sais pas si c'est pour nous ça. Moi, encore nous j'admire les gens, Nadia, je sais pas, qui sont capables d'une zénitude Moi totale. aussi, moi, Je j'arrive leur pas. dis, eux, c'est des exemples là, pour moi. hein. Ah moi aussi. Mais Hein. vraiment, Ah les gens qui ils parlent sont calmement. toujours tendres l'autre Oui. jour. Et Alors puis, moi, ils sont linéaires dans leurs propos. Moi- Mais moi j'ai envie de les tuer tous tellement non, que non. je suis écœurée. non, moi je les admire parce que je dis comment c'est des exemples. Tu vois, à chaque fois je parle d'humanité, moi je suis toujours sur mon chemin, tu vois. J'apprends beaucoup au contact de mes concitoyens. Quand je vois que j'ai tendance à m'énerver, bah, ils me raisonnent, etc. Mais j'ai trouvé formidable ces gens-là qui sont toujours, tu vois, voilà, Ah ouais. toujours égales à eux-mêmes. Moi personnellement, je vais vous dire très honnêtement, je suis très gentille, il n'y a pas de souci. J'adore l'humanité, mais quand tu me fais ça, je te tends pas l'autre jour. Voilà. Alors moi Ah, j'irais. non. Alors moi pour répondre à Fatih, je lui dirais c'est pas ça Fatih. C'est que nous on a tellement la bienveillance, tellement l'humanité, tellement le respect ancré en nous que ça nous fait vriller. Comment? Toi tu me dis que le bien c'est mal et le mal c'est bien. Mais moi je vrille. Je vrille quand tu me donnes des quand je vois certaines actions de certaines personnes. Mais bien sûr que j'ai envie de leur sauter au collet. Comment? On est tous des êtres humains et tu te comportes comme un barbare, tu te comportes comme pire qu'un Cro-Magnon. Mais je pense que même au temps préhistorique de nos... Comment on appelait ça là j'en perds mes mots. C'est quoi? Tu sais, au temps préhistorique là, nos... Cro-Magnon? Non, pas les Les hommes de Cro-Magnons. Néandertal? Les animaux, les gros animaux là. Ah, les dinosaures? Ouais, au temps des dinosaures. Ils avaient même plus de respect entre eux, ils se bouffaient pas entre eux. Vous vous rendez compte que l'être humain est quand même le seul animal sur Terre qui se bouffe entre eux. Vous prenez les lions, ils vont pas bouffer les lions entre eux, hein, sauf le mâle dominant pour avoir la place. Mais ils vont pas bouffer les lionnes. Ils vont, tu vois ce que je veux dire? Non, ils vivent tranquilles. Tu prends les loups, ils vivent en meute, ils se bouffent par la gueule entre eux. Tu prends n'importe quelle race d'animaux. C'est bien ce qu'elle dit. Mais c'est vrai. On dit souvent que l'homme est un loup pour l'homme. Mais moi, je suis pas d'accord. Parce que le loup n'a pas autant de haine Mais il a pour pas. ses semblables que l'homme peut en avoir. Mais oui. L'homme, là où il excelle, et c'est la vérité. Oh là là. Là où il excelle, l'homme, c'est Dans la destruction. dans la guerre, la destruction de l'humanité. Alors ça, on est super fort. Oh là là Dans là la là. haine, on est les meilleurs. Ah, mais putain. pour œuvrer pour la paix et l'humanité, mais on est nuls. On sait pas faire. C'est pas qu'on sait pas faire. C'est que ça nous surprend, ça nous fait peur. C'est ce que je disais la fois précédente, cette humanité qui est là, ça les agresse, ça les fait peur, ça déstabilise. Parce qu'on a été programmés, Voilà. dans cette violence. Et on le voit à travers les réseaux sociaux, on le voit aussi avec beaucoup de jeux vidéo, les jeux vidéo extrêmement violents auxquels ont accès les plus jeunes, et puis Internet. On a été programmés comme ça. On n'a jamais été programmés. Merci, monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, ce qui on se est passe. d'accord. C'est La grave. police d'aujourd'hui, voilà. Ouais, on est Sans d'accord. compter les morts qu'il y a, les assassins que c'est. Merci. On est bien d'accord. Voyez, les Mais des c'est bonnes ça. c'est des Et bonnes aujourd'hui, on assassins. se bat pour Merci. faire éclater la Battez-vous, vérité. madame, battez-vous. Mais Ah, c'est mais on dommage, lâchera pas. les jeunes, ils se battent pas. C'est dommage. Bah, on attend des jeunes Bah, qui rejoignent parce que Les jeunes, peut-être parce qu'ils en ont tellement pris dans la gueule et que nos Voilà, parents, on ils n'a vont jamais venir à la bougé pour eux. manifestation, ils vont se faire taper, ils vont se Totalement. faire. Je suis Mais vous tout à savez fait que d'accord avec maintenant, ils vous. ont augmenté la répression Moi, j'ai un avant. frère aussi, il a été victimisé comme ça pour rien. Un soi-disant contrôle d'identité, c'est fini en bavure c'est- policière. Mais voilà. Voilà. Ah bah voilà. Mais c'est- on est toujours coupable. voilà, Quoi qu'il c'est se ce que passe, je on dis. est toujours Mais de coupable. toute façon, il y en a qui sont Ça veut désignés dire, c'est pour ça coupables que les dès leur jeunes, ils viennent pas naissance. aujourd'hui. Les jeunes, ils viennent pas aujourd'hui, pourquoi? Parce que Moi, je voilà. ne veux pas que les jeunes viennent. Pourquoi? Parce que je veux qu'on les protège. Parce que ce seront les premiers à Mais subir qui des nous violences. protège, madame? Mais je veux il y a que ce soit nos personne, on parents, se les protège parents. nous-mêmes. Nous, moi, Nous, je on se viens. protège de Mais mes nous-mêmes. enfants, Nous, il n'y a c'est pas personne qui nous normal. protège. C'est Mais pas c'est pas normal. normal. On dans sort un dehors, tous on les est en adultes. adrénaline. Quand on sort dehors, là, je travaille. Hein. Mais quand on sort dehors, on est en adrénaline. Moi, j'ai des petits frères. Ils ont peur. Ils ont peur, pourquoi? Dans un état de droit, vous trouvez Dans ça un normal? Ah, mais je vous quel comprends. état? Eh, méfiez-vous, tu C'est viens le d'où, pays toi? le plus Tu viens d'où, dictature toi? du Mali. Oui, mais Ah, de Sarcelles. 95. 95. Méfiez-vous parce qu'il y a Benalla qui se gargarise et qui va se présenter pour les municipales parce qu'il pense qu'il a, il a la reconnaissance du 93 déjà pour Oh là commencer. là là là. Attends, tu sais c'est qui Benalla? Si tu acceptes demain qu'un mec, un individu... Comme est Benalla, revêtu- mais Benalla, est revêtu- c'est la même. un agresseur, c'est Voilà. un meurtrier. C'est une affaire c'est- Benalouche, hein, moi j'ai Voilà. envie de dire. Hein, Ouais, c'est louche. c'est- Donc il c'est faut une surtout affaire pas tout que, court. non, mais il Ouais. faut surtout pas que les jeunes des quartiers tombent dans ce piège-là. Non, ouais. Attention. Ouais, parce que les jeunes des quartiers, ils sont vite fait Oh. laver le cerveau. Donc c'est pas Ouais, aux jeunes c'est de ça. venir, c'est pas aux jeunes de venir, mais leurs parents. Moi je viens pour mes enfants. Mais pour ça, c'est très grave qu'il n'y a rien. Mais Il n'y a tu te pas rends de compte? justice, il n'y a rien. Regardez l'état Mais- de ces jeunes. mais- On dirait on est en Irak ou dans Libye. C'est des voilà, Mais c'est ce que je dis, c'est c'est des grave. blessures de Mais guerre. ça, un jour, ça va finir. Hein. Un jour, ça,
Bah ça sera... Bah, c'est ce les que gens je ils vont dis. sortir les... nous, Ça moi, va devenir une personnellement, anarchie à force. Moi, Merci je ne pour pourrai ton jamais témoignage. rentrer. Merci Moi, pour ton moi, témoignage. Il n'y a pas de honneur. souci, madame. Merci On est pour tous ton Moi, mon ensemble. honneur me Bon fera courage à jamais vous. rentrer Merci. tant que justice ne sera pas rendue. Je ne pourrai jamais rentrer et me regarder dans la glace. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible, c'est inconcevable. Et je pense que c'est pour ça qu'ils nous font autant de répression, parce que, comme on revient, comme je te disais, l'humain est son pire ennemi à lui-même. Mais quand même, on reste bon au fond de nous. Alors oui, on en subit. Mais au fond de notre cœur, on a cette dignité, on a cet honneur. On n'est pas des loups, on se bouge pas entre nous. Et ben ça, aujourd'hui, c'est dans la rue. Et ça va finir par faire d'autres encore. Ça va finir par emmener d'autres personnes dans la rue comme ça. Et petit à petit. Parce que le problème, c'est qu'on a tellement été stigmatisé comme un mouvement de haine, de racisme, moi avec mes origines racistes, putain, ça veut dire que je crache sur toute ma famille, bande de blaireaux. Donc nous on est Le des racisme, femmes, c'est pas qu'une question d'origine. donc hein. on est raciste, on est homophobe, bien sûr, on est antisémite, on est, comment dire, casseur, on est inculte, on est cassos, mais la liste elle est longue. Et on travaille pas. Hein. Ah, puis on est des gros feignants. On est des gros feignants. 7 jours sur 7, anciennement 7 jours sur Ouais. 7, 10 heures Et par jour. Et t'as des gens alors qui que vont c'est pas ça. On sait, nous on sait que le peuple, là, le gilet jaune, mais qui est avant tout le peuple, les gens qui sont dans la rue, c'est des gens comme moi, comme Fatih, comme tous ceux qu'on rencontre. Nous, depuis 10 mois, mais comment te dire je suis dépitée, je veux dire, j'ai un peu les nerfs parce que je vois qu'on n'arrive pas à avancer. Mais par contre, je suis dans un état à chaque fois, mais de plénitude, de bonheur total. Comment? Je suis dans un état de bonheur total quand je vais sur une manif, sachant que je vais peut-être me faire matraquer, voire pire, perdre la vie. Mais pourquoi? Parce que putain, je retrouve des gens qui sont sensés, je trouve des gens avec un esprit sain, Qu'est-ce que ça fait du bien? C'est ça, le gilet jaune. C'est une personne où on sait ce que c'est le bon sens. On sait que, comment, la mère Malcamille, elle prend 3 ans ferme, mais elle peut pas le faire parce qu'elle a des problèmes de santé, et elle vous fait un interview sur le trône de Levallois, normal, logique. Je vous prépare, et en plus elle vous dit bien, je vous prépare les municipalités. Oh bah oui, la mère Levallois, elle prépare la place pour son mari quand il va sortir de prison. Oh la Balkany. Tu fais le moonwalk? C'est pas beau ça. Et ben Tu c'est vas que être ça. Vous avez Rugir, on l'a viré comme ministre. Ah, il a démissionné. Mais tu sais bien très bien que tu avais intérêt de démissionner, sinon ça t'en prenait plein la gueule. On l'a viré, il est député. Et vous allez voir que dans une dizaine d'années, il pourrait même être notre président, cette raclure. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Comment vous vous permettez, et là je parle aux flics, parce que je sais que les flics nous suivent. Vous les flics, vous vous permettez de nous dire à nous de respecter les lois. Vous voulez que nous, on soit blancs comme neige. Vous voulez que nous, on ait des casiers judiciaires vierges. Et tous ceux qui nous gouvernent sont des pédocriminels et ils ont des casiers plus longs que mon bras. Il n'y a pas un malaise. Eh ben non, la population française trouve ça normal. Ouais, c'est des tordus. Ouais, c'est des pédocriminels. Oui, c'est la franc-maçonnerie. Oui, ils ont tous des casiers judiciaires, mais c'est pas grave. Ah ben non, ils sont des élus. Et c'est ça vos élus. Vous êtes en train de vénérer les plus gros criminels que la terre puisse porter. Parce que la réalité c'est ça, hein. Ce qui se passe dans notre pays se passe aussi dans les autres pays, il faut pas rêver. Mais eux encore pire, parce que les pays sous-développés, mais vous pensez bien, par exemple l'usine de Rouen, c'est la question qu'hier je me suis posée. J'ai voulu la demander autour de moi, personne n'a su me répondre. Je me suis dit, si nous déjà en France, avec soi-disant quand même des lois qui protègent, ils arrivent à nous mettre une usine et à stocker, hein, à max, avec les accords du gouvernement. Donc, ils vous mettent une usine qui peuvent empoisonner toute une population totalement tranquille, alors qu'on a des lois. Je me dis, mais les pays sous-développés, qu'est-ce qu'on leur envoie? Parce que leur gouvernement, il est encore plus pourri que le nôtre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gros déchets vraiment nocifs, on doit les fourguer là-bas ou dans ces pays sous-développés. Donc c'est là où je me dis, putain, mais merde,
Mais c'est la planète qui est réellement en danger. Non, mais déjà, C'est en l'humanité et la planète qui est en danger. Mais déjà en France, moi, Et j'ai regardez, envie de attends, je beaucoup. finis avec ça. Eric et Rémi avec ça. Tu sais, hier, il y a eu un appel pour l'écologie et tout ça par rapport à ce soutien à Rouen. Mais si je te disais, Rémi, qu'arrivé sur place, il y avait très peu de personnes, la sauce pour le climat. Quand il y avait 3 pèlerins, c'était pratiquement que des gilets jaunes. C'était pratiquement que des gilets jaunes. Et là, je me dis, alors ces raclures là, ils nous font chier avec le G20, le G7, ils nous font chier avec toutes leurs manifestations, hein, en grandiose, avec tous les médias, anticapitalistes, qu'est-ce que c'est que d'autre là? Moi je connais même pas les termes des associations, je les connais même pas les noms, tellement pour moi c'est de la merde aussi. Hein. Mais non, Ils étaient où? Et 2, et 3 Degrés, 1 et 2 et 3 degrés, on est plus chaud que le climat. Ouais. Mais ta race, Qui c'est qui t'a t'étais dit où qu'à hier pour 1 Rouen? degré que la planète elle va mourir? Non mais franchement. Mais franchement, ils étaient où hier? Alors je vais te pour dire où Rouen? ils étaient, Nadia. Ils étaient où? C'est pas intéressant. Parce que les gens qui sont pour le climat, ils le font qu'à l'initiative des lobbies qui siègent à l'Assemblée nationale. Ah, Donc comme il n'y a pas de voiture écologique à vendre, ben, ils vont pas sortir sur l'histoire de Rouen. Parce que qu'est-ce qu'on peut vendre? Qu'est-ce qu'on pourrait vendre pour Rouen? Parce que la taxe écolo, là, on peut vendre des voitures écologiques. Il faut savoir qu'il y a Marc Tessier d'Orfeuille, vous savez ça? Qui crée le club des voitures écologiques, qui lui siège à l'Assemblée nationale. Et lui fait partie d'un grand lobbyisme, et il fait partie de tous ces lobbyistes. Donc ils sont décisionnaires, qui donnent la ligne de conduite. Donc cette politique autour du climat, moi je dis qu'elle pose question, c'est juste en fait, t'as juste des lobbyistes derrière qui tirent. Voilà, quand il y a des vrais problèmes de santé publique, eh ben ils sont pas là, ils sont abonnés aux grands absents. Moi je voudrais rebondir sur ces violences policières parce que c'est très grave ce qui se passe dans notre France. Quand tu vois que tu as des policiers, tu vois tout cela là, ils sont pas sortis hein, pour dénoncer le comportement de la BAC du 36 quai des Orfèvres. Parce que la BAC du 36 quai des Orfèvres, elle a été quand même incriminée dans beaucoup trop de dossiers. Et bien ils sont pas sortis en masse pour dire non, on dénonce le comportement de ces collègues-là, ce n'est pas normal. Ils ne sont pas désolidarisés. Quand tu vois que les baqueux là, qui ont violé une Canadienne au 36 quai des Orfèvres, ils sont sortis de la santé au bout d'un mois. Et certainement qu'ils ont pu réintégrer leur travail. Mais ce n'est pas normal. C'est déjà où elle est la Madame Schiappa. Parce que cette pauvre Canadienne, elle venait passer des vacances, elle. Hein. Elle venait juste passer des vacances. Et bien ils l'ont violée même dans les bâtiments de cette institution. Et c'est pas la première fois qu'il se passe des choses très graves dans les bâtiments publics de notre institution. Et bien ces gens-là, ils n'ont jamais manifesté quand il y a eu 50 kilos de cocaïne qui ont disparu du 36 quai des Orfèvres. Ils n'ont jamais manifesté, ils ne se sont jamais désolidarisés. Voilà. Merci. Bravo à vous. Merci. Faites attention, ils sont là-bas, les autres, ils les ont enfermés, vos collègues. Ah bah alors viens, on va par là. Ils n'ont jamais manifesté, non, on va continuer un petit peu. Ils n'ont jamais manifesté contre un syndicat de police. Donc comme un directeur de police leur dit, oui bon bah écoutez, pour résoudre le problème, entre guillemets, des suicides, bah organisez des barbecues. Bah, on se moque impunément de vous. On vous dit que pour régler le problème des suicides, rencontrez-vous, faites des barbecues. Et puis ils sont là en train de te parler des gilets jaunes. Oui mais nous on est tous les week-ends, on est... Mais attends, personne t'a obligé à venir. Certes t'as ton travail, mais au bout d'un certain moment tu te dis non, c'est pas à nous de résoudre ce problème. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah ouais. Il y a quoi là? C'est quoi? Ah ouais, ils ont assez. Ah bah viens, on va aller à côté. Bah, j'ai enlevé mon gilet. Enlève ton gilet. Parce que ça va être encore... J'ai vécu déjà une nasse. Je suis œil de lynx. Non Tu mais peux pas savoir. tu sais qu'il paraît. Alors moi les gendarmes ils m'ont déçu sur ce coup-là parce que c'est eux apparemment à vérifier sur les images parce que du coup j'ai pas tout vu. J'ai bien vu la nana qui avait été malmenée. Je l'ai vue assise par terre dans un état plutôt lamentable. Il semblerait que c'est un gendarme qui lui a écrasé la tête. Donc à confirmer et à vérifier. Ça serait dommage.